Salut à tous, Mathieu se plaint d'avoir un jeu de fer irrégulier avec notamment une tendance au hook, donc voyons comment on peut l'aider. Alors Mathieu, encore une fois cette semaine je suis assez chanceux parce que j'ai vraiment un bon swing de golf en face des yeux. Donc ce que je vous propose c'est qu'on le laisse défiler pour voir qu'est-ce qui pourrait expliquer ce hook. On va voir que dans la position de départ, aucun problème apparent, on a un bon grip, une bonne posture, il n'y a pas de raison d'avoir un problème de hook. Ensuite à la montée, on arme bien le club et on va se retrouver en haut du swing avec une belle rotation et une face de club qui apparaît square. Donc encore là, sur la prise d'élan, pas trop de problème, pas d'explication majeure à avoir un hook dans la trajectoire. On va revenir à la descente, on va arriver à une bonne position d'impact et ensuite dans la traversée, c'est là où moi je vais identifier quelque chose qui me gêne un petit peu et qui va expliquer l'effet. On va voir que le club, à la sortie, va vite se replier, va créer un angle entre le bras droit et le shaft de plus de 90 degrés. Ça, si vous comparez un peu à un geste de tennis avec une raquette qui se relèverait beaucoup, c'est comme un gros lift, ça va mettre beaucoup d'effet. Donc nous, on ne veut pas avoir un angle fort ici, plus de 90 degrés entre le bras droit et le shaft, mais un peu à l'image de Rory McIlroy ou alors de Jason Day ou Justin Rose, on veut avoir un shaft dans l'axe du bras droit. Et pour arriver à cette position, on va voir deux exercices. Alors Mathieu, le premier exercice que je vais vous recommander, c'est un exercice qui est très simple, très visuel. On va lancer le club. Je vais juste vous demander de faire attention en practice qu'il n'y ait personne devant ou derrière vous, parce que parfois on est un petit peu surpris. L'idée en lançant le club, c'est qu'on va tout de suite s'apercevoir si on fait le bon lancer au travers de la balle ou alors si on manipule avec les mains comme vous faites vous dans votre swing. Si jamais on a cette action de la main droite, le club va partir soit en l'air, soit très à gauche. Alors que si on fait la bonne action des mains, le club va bien partir en ligne. Donc ça c'est le premier exercice à répéter pour vraiment sentir que les mains sont passives au travers de la balle. Deuxième exercice, ça va être de prendre deux clubs, de les prendre comme ceci à la base du shaft et on va faire des swings en essayant de garder ces deux clubs parallèles. On va s'autoriser un petit armement à la montée. Par contre quand on revient à la descente, le but ça va être d'obtenir des shafts qui sont dans l'axe des bras et qui pointe vers la cible, d'accord? On peut exagérer un petit peu pour sentir ça. Tout de suite, vous allez voir s'il y a trop de manipulation dans les mains comme ceci, qui ferait qu'encore une fois, le chemin de club serait trop intérieur-extérieur et que ça créerait du hook. Deuxième bénéfice de cet exercice, vous allez sentir petit à petit, comme les mains sont passives, c'est le corps et notamment la rotation des hanches qui vont prendre le dessus et qui vont contrôler la descente. Voilà Mathieu, deux exercices très visuels pour être sûr de faire une traversée sans manipulation. Cette action de main, on l'a dit, provoque un chemin de club intérieur-extérieur et donc la tendance à faire du hook. Donc plus les mains seront passives et plus les balles seront droites. Bon entraînement.